Alors, salut à tout le monde, comme d'habitude, déjà j'espère que vous allez bien et n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, commentez, likez, partagez la vidéo, c'est très important. Ok, alors l'objet de cette vidéo c'est, comme d'habitude, moi je suis quelqu'un qui aime bien réagir aux vidéos, au contenu de vidéos, et celle-là en particulier, il y en a plein, hein, j'en ai plein dans le répertoire que je vais commenter, ça c'est sûr. Ça prend du temps, mais voilà, je vous balancerai les vidéos quand j'en aurai fini avec elle. Et celle d'aujourd'hui va porter sur quoi? Sur les meufs. Voilà, elle va porter sur les meufs, tout simplement. Parce que, franchement, si vous ne l'avez pas remarqué, la majorité des podcasts qui invitent les meufs sur le plateau, ils savent très bien que c'est parce que c'est l'audience qui demande d'être divertie. Ils savent que les filles ne sont pas très intelligentes. Donc voilà, ce qui plaît à l'audience, c'est le divertissement, c'est que les gens se partagent des idées et que ça enflamme telle fille par-ci, telle autre par-là, et que voilà, et qu'il n'y ait pas de morale au final, parce que les filles qui viennent dans ces podcasts ne rentrent pas chez elles avec quelque chose à retenir, avec quelque chose à changer chez elles. Non, elles viennent pour les abonnés, elles viennent pour l'attention, donc elles s'en fichent au final. Elles savent qu'elles sont invitées parce que, justement, elles sont des sujets de divertissement pour l'audience. Et disons-le franchement, la majorité des gens qui sont abonnés à ces personnes, c'est des mecs. Les meufs ne s'abonnent pas à ça. Les meufs ne s'abonnent pas à ça et ne perdent pas leur temps à s'abonner à ça. Les meufs de entre 18 et 30 ans ne sont pas là en train de suivre des podcasts. Non, elles sont en train de vivre leur best life, à se faire rentrer dedans. Et c'est quand elles ont dépassé la trentaine que voilà, elles sont en train de chercher à rôter, à tourner autour de mecs, justement, vers qui elles auraient dû se tourner avant. C'est-à-dire quand elles avaient encore 18 ans. Mais ces mecs-là, elles les veulent à la fin, quand elles sont déjà toutes rikiki, utilisées, démontées, remontées. Et c'est à ce moment-là qu'elles veulent les bons mecs. C'est comme ça, elles vont graviter autour de ces mecs-là. Genre, ouais, elles se sont perdues, tu sais. Bon, on sait au fond que c'est ce genre de mec qu'elles veulent. Mais pourquoi vous faites pas ce choix quand vous avez 18 ans? Pendant les meilleures années de votre vie, non. Pourquoi? Parce que vous donnez vos années de jeunesse au diable. C'est comme ça que les filles sont. Donc tu ne verras aucune femme abonnée à ce genre de podcast. Aucune. Elle préfère être invitée. Elle ne s'abonne pas, hein, elle préfère être invitée. Les meufs qui s'abonnent à ce genre de podcast, c'est les meufs qui sont désespérées, qui n'ont pas de mec, qui ne savent pas quoi faire de leur journée, parce que la majorité des filles très jeunes, elles sont en boîte tous les jours, elles sont sur les yachts, par-ci par-là, invitées par des mecs à Dubaï. Elles vivent leur best life. Elles ne se prennent pas la tête parce qu'elles ont la beauté. Elles sont pendant les meilleures années de leur vie. Donc, elles se fichent complètement d'être sur YouTube en train de suivre les podcasts. Non. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer son compte TikTok. Elle va partager des contenus, Instagram, etc. pour se faire voir, pour l'attention. Elle ne va jamais suivre quelqu'un. Si elle suit un podcast ou un YouTuber, c'est qu'elle a envie de pécho le YouTuber en question. Tu ne verras aucune meuf fraîche. Quand je dis fraîche, c'est juste le physique. Aucune meuf qui est physiquement attrayante en train de suivre quelqu'un ou de suivre un podcast juste parce que elle adore le message qui est véhiculé là-dedans, ou les messages. Elles s'en fichent complètement. Donc on part déjà sur ça. Mais il faut savoir que les filles qui sont là, sur ce podcast, n'ont aucune intelligence, aucune logique, pour la majorité. Hein. Aucune logique. Elles sont là juste parce que c'est pour divertir, pour faire les gogoles, et l'audience adore. Okay. So you would friend zone the guy. You said you're traditional. Are you really traditional? Ok, il faut qu'on pose les bases déjà. C'est quoi une femme traditionnelle? Une femme traditionnelle, c'est, vous savez, c'est les filles traditionnelles des temps bibliques, c'est-à-dire les filles qui sont discrètes, réservées, soumises à leur mari, obéissantes, qui sont mariées, vierges, ok, qui n'ont connu aucun homme, qui ne se sont jamais fait rentrer dedans. Retenez ça, c'est ça une femme traditionnelle, d'accord? Les femmes traditionnelles ne sont pas dehors en train de faire de la promiscuité.
Elles ne sont pas dans les rues en train de chercher des mecs. À chaque fois, elles vont de relation en relation, elles quittent un pour un autre, sous prétexte de telle ou telle cause. On s'en fout des causes. Une femme traditionnelle, c'est une femme qui respecte Dieu, qui connaît sa valeur, qui connaît son rôle d'aide pour l'homme. Ok, depuis les temps bibliques, c'est ça une femme traditionnelle. Aujourd'hui, on n'en a plus. On n'en a quasiment plus. Donc là, on part déjà sur ces bases-là, pour ceux qui ne savent pas, ok? Avant de continuer la vidéo. Although, That's how I was raised, and I kind of like changed my ways, like, you know, moving to America. But I still think I'm pretty traditional. That's how I was taught. Hey, les gars, même moi je rigole. Il faut savoir quelque chose. C'est pas parce que tu as été éduqué, ok, comme femme traditionnelle, que tu l'es. Il y a une différence entre l'éducation et ce qu'on fait de ça. Et les actions qu'on pose. C'est comme les gens qui sont hypocrites et qui disent des choses aux autres de faire, mais eux ils font pas. Comme quelqu'un qui, par exemple, donne des conseils sur son podcast, sur les relations amoureuses et comment se marier, etc. Mais lui n'est pas marié. Il donne il donne des conseils sur comment réussir son mariage, mais lui n'est pas marié. Ou une meuf qui donne des conseils comment réussir son mariage, mais elle n'a rien réussi du tout. Elle n'est pas un exemple pour les autres. Comment est-ce que tu veux être crédible avec ça? Donc c'est pas parce que tes parents t'ont élevé comme femme traditionnelle que tu l'es. D'un. Et de deux, elle ment. Parce que ça, c'est une technique de défense. Quand tu sais que tu n'es pas traditionnel et que tu veux essayer de te racheter, ok, tu dis ce genre de choses. Ouais, mais mes parents m'ont élevé comme ça et moi, je pense que je suis traditionnel. Tu ne l'es pas, meuf. Tu ne l'es pas. Une femme traditionnelle, déjà, ne fait rien sur un podcast. Une femme traditionnelle, c'est une femme qui est vierge, qui connaît son rôle, qui a déjà trouvé son mari déjà d'un. C'est ça une femme traditionnelle. Qu'est-ce que tu fais sur un podcast? À être invité par quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas être une femme traditionnelle. Si tu es maquillée, si tu as une certaine apparence, si tu es à côté de meufs que tu imites, que tu copies, tu fais des Instagram tous les jours, tu fais des réels Insta, tu fais des réels TikTok, tu fais toutes ces choses. Tu es abonné aux réseaux sociaux, tu es partout. Tu n'es pas discrète, tu n'es pas réservée. Qu'est-ce que tu fais sur un podcast et tu dis que tu es une femme traditionnelle? Il sait pourquoi il pose la question, parce que toutes les filles qui sont assises là ne sont pas traditionnelles. Elles ne sont même pas déjà vierges, pour commencer. Elles ne le sont pas. Et elles n'ont pas le mindset de femmes traditionnelles. Les femmes traditionnelles ne foutent rien sur un podcast comme celui-ci. Parce que c'est une perte de temps. Les filles qu'il invite, il sait très bien quel genre de filles il invite sur son podcast. Des filles illettrées qui n'ont aucun sens, aucune logique, qui ne savent même pas placer des mots, qui ne peuvent pas défendre un argument, qui disent des choses juste parce que ça les arrange. Mais quand il faut défendre ce qu'elles disent, il n'y a plus personne. Comment tu veux être une femme traditionnelle si c'est que tu te laisses inviter aussi par quelqu'un qui n'est lui non plus pas traditionnel du tout. Hein? Il ne l'est pas, le gars. Mais il demande aux filles, est-ce que vous êtes des femmes traditionnelles? C'est quoi le but de la question? Lui non plus n'est pas traditionnel parce que lui, il est connu. C'est un gars qui a l'habitude d'être en fornication, en adultère, à pécho des meufs par-ci par-là, à augmenter son body count. Et c'est le même genre que Myron. C'est des gars qui invitent des meufs pour les sauter. Et après ça, il les renvoie à la street. Parce que lui-même, c'est un gars de la street. C'est pas un gars qui est marié, c'est pas un gars qui a des enfants, c'est pas un père de famille. C'est pas un exemple pour les jeunes hommes. Donc c'est normal qu'il invite sur son plateau des meufs qu'il a l'habitude de soulever. Et qu'il doit forcément soulever. Parce que c'est leur mindset à ces mecs-là. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont fake. Et il y a même souvent un parmi eux qui se dit bizarrement, il a été sauvé par Jésus et maintenant il est chrétien. Hein, soi-disant. Et qu'il ne peut plus se mettre avec. Tous des fakes. Parce que pour la caméra, il faut que tu passes pour quelqu'un de saint. Mais qu'est-ce que tu fous sur un podcast? Si tu es Jésus, tu fous quoi sur un podcast? C'est quoi le message que tu transmets aux autres? Est-ce que tu es marié? Le gars, il n'est même pas marié. Hein. Je ne sais même pas si vous le connaissez.
Pour ceux qui ont l'habitude aussi d'écouter des podcasts américains en anglais, il y a un gars qui est souvent invité là. Je ne sais pas s'il est là parce que je n'ai pas regardé la vidéo en avance. Mais il a l'habitude de dire qu'il est chrétien, etc. et qu'il lit la Bible et que là il a changé. Dieu l'a fait sortir de la rue, Dieu l'a fait sortir des mauvaises choses, etc. Mais c'est un gars qui n'est même pas un daron, qui n'est même pas un mari. Il n'est pas marié, le gars. Il n'a pas d'enfant. Mais non, il vient donner des conseils aux meufs dans la street. Alors que lui n'est même pas un exemple. C'est pareil. Comment on veut suivre ce genre de mec? Hold on. I got something else here. I mean, what if the guy was in college? Like, maybe he couldn't really afford to pay for stuff. I don't know. I wouldn't date a guy in college. Really? Like, maybe just Stop it. Bien sûr, ça rigole, tout est pris à la rigolade parce que c'est ce que l'audience adore. Rigoler de ce qui est censé être sérieux. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est sérieux, ces histoires. Les filles sont en train de donner leur virginité et leur fertilité à tout va. Elles ne se retiennent plus, elles n'ont plus aucune dignité. Et ça fait rigoler la galerie. Ça les fait rigoler, non, parce que au final, il va se faire des thunes sur YouTube. Donc il s'en fout au final. Il les invite comme ça parce qu'il sait de toute façon qu'il va toucher ses thunes à la fin du mois, qu'il aura son million chaque année, pour ne pas même dire chaque mois. Les gens vont s'abonner à lui, pas pour le message, parce qu'il n'y a aucun message au final, parce qu'il invite des filles. Il essaie de transmettre un message, mais personne ne l'écoute. Tout le monde se fout de sa gueule. C'est comme avec Myron, dans son podcast. Les meufs qui viennent, il y en a certaines qui font genre, elles sont du côté des mecs, mais elles n'ont pas de mari. Elles vont essayer de faire comme si elles comprenaient la souffrance des mecs, mais au final, quand elles viennent sur leur podcast, elles n'ont pas d'enfants, pas de mari, elles ne sont pas dans des relations saines où elles se soumettent à leur mari. Non, c'est des filles qui aiment bavarder. C'est pour ça qu'elles sont sur ces podcasts-là. Tu ne peux pas être masculine et féminine en même temps. Tu ne peux pas être tiède. Une femme qui bavarde trop, c'est une femme masculine. C'est une femme qui ne sait pas se taire. C'est une femme qui n'a pas pris l'habitude de se taire et d'écouter son mari. Parce que quand tu es seul et ton mari n'est pas à côté, et que tu bavardes et que tu piapiates, tu as l'image de ton mari. Donc tout ce que tu fais quand il n'est pas là, c'est lui qu'on voit en toi. J'espère que les filles m'écoutent. Vous êtes l'image du gars avec qui vous êtes. Marié à l'état civil ou pas. Du moment où tu kennes avec lui, vous êtes marié. Et si vous kennez avec plusieurs gars, ça c'est votre problème. Parce que vous êtes en adultère. Ça c'est votre problème, j'en ai déjà parlé. Ça c'est votre problème, ça vous regarde. Donc une femme qui a l'habitude de piapiater, de bavarder, de gossip tout le temps, c'est pas une femme féminine, c'est pas une femme traditionnelle et ce n'est pas du tout une épouse. Elle est de l'autre côté de la barre. C'est une mauvaise femme, envoyée par le diable pour détruire tout ce que Dieu a voulu construire entre l'homme et la femme, de saint et de biblique. Non, ce genre de femmes, il faut les éviter. Parce qu'il y en a plein. Elles sont belles de l'extérieur, mais très moches de l'intérieur. Et ça, il faut les éviter à tout prix. Faut pas tomber dans le piège. Okay, so you would offer to split the bill? No, you said if a guy. Il y a aussi autre chose là que j'aimerais mentionner par rapport à cette histoire de 50-50 quand on est au resto. L'homme traditionnel doit payer tout et la femme traditionnelle ne doit pas payer. Donc en gros, ce que les gens pensent de vrai par rapport à cette tradition, ces valeurs traditionnelles. Donc l'homme traditionnel, c'est celui qui paye tout. La femme traditionnelle, c'est celle qui, justement en échange du fait que l'homme est là pour approvisionner, payer ceci, cela, les factures, etc. C'est lui qui va chercher l'argent. Donc elle, c'est une femme au foyer. Elle est censée être vierge. Elle est censée faire des enfants avec lui, ne voir que lui, etc., etc., etc. Ok. Mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est que ça sous-entend qu'il y a de la michetonnerie. À au point, c'est pas même de la michetonnerie inconsciente. C'est vraiment de la michetonnerie, c'est-à-dire qu'une femme ne fait que ça que si elle est soumise à l'argent que son mari a. C'est pour ça qu'à cette époque, les parents de la femme la dotaient.
à ces hommes-là qui étaient fortunés. C'est pour ça que tu te retrouves avec des filles qui sont très jeunes, qui sont mariées à des vieux, très âgés parce qu'ils ont la sécurité financière pour elles. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est pas une question de ouais, la fille n'est pas amoureuse du gars. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas ça qui me dérange, d'être amoureuse. Moi, c'est la michetonnerie qui me dérange. Ça veut dire quoi aujourd'hui? On a plein de filles qui sautent de tub en tub, qui ne sont intéressées que par des gars qui ont des thunes. Mais quand je dis intéressées, c'est pas qu'elles les aiment. Elles aiment le lifestyle qu'ils peuvent leur procurer. C'est pas qu'elles aiment ces gars. Elles ne vont jamais aimer quelqu'un qui a en qui elles voient juste une valise dessous. Elles ne peuvent pas aimer ce genre de gars. C'est pour ça que ce genre de filles, elles ont généralement plusieurs gars. Celui qui va justement lui donner le lifestyle qu'elle veut et à qui elle va faire du chantage sexuel. D'accord? Et elle va aller coucher. Mais vraiment, celui dont elle est amoureuse, hein, c'est celui qui n'a rien de tout ça. C'est pour ça que les filles adorent beaucoup les Pookie et Ray Ray parce que c'est des mecs qui n'ont pas de life, qui n'ont pas forcément de thunes, mais qui les soulèvent bien. C'est ça qu'elles aiment. Donc elles vont donner leur touch à ces gars-là, mais elles auront d'autres gars en rotation. D'accord? Avec qui elles ne couchent pas forcément. Hein. Mais c'est des gars qui leur payent ci, ça, les factures par-ci, par-là, la voiture par-ci, la maison par-là. Donc elles sont calmes, elles n'ont pas besoin de travailler. Donc elles vendent leur corps. Ce qu'on appelle la prostitution. Elles vendent leur corps. Donc c'est de la michetonnerie alliée à de la prostitution. Ok? Elles sont michetonneuses à des gars qu'elles n'aiment pas du tout. Mais elles vont se soumettre. Et bien sûr, elles se soumettent seulement au lit avec les bad boys. Parce qu'en dehors de ça, ok, si le gars en question dont elle est amoureuse, à moins qu'elle soit vraiment soumise, elle ne va jamais accepter qu'il lui dise non, elle ne va jamais accepter que lui la remette à sa place, etc. Certes, il ne lui donne pas d'attention parce qu'elles adorent ce genre de mec. Mais si elle a plus de finances que le mec, et je dis à moins qu'elle n'ait Dieu avec elle, elle ne peut pas accepter que cet homme-là la dirige. Ok? Rares sont les couples qui réussissent où la femme a plus de thunes que le mec. Et c'est elle qui l'aide. Et c'est elle qui le fait évoluer. Et il n'y a pas de problème de finances. Elle n'a jamais regardé cet homme par rapport à ses finances. Je dis ces couples sont rares. Il faut vraiment que la fille soit amoureuse. Pour qu'elle, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui a mis dans les cerveaux que la femme doit être supérieure, même pas d'égalité, c'est même pas une question d'égalité, parce que le titre même de ma vidéo c'est ça. C'est que les femmes ne cherchent pas l'égalité, elles cherchent à dominer les hommes. Et si donc il y a des couples aujourd'hui où la femme est plus à l'aise financièrement que son mari, et qu'elle est soumise à lui, et qu'elle respecte la Bible et son rôle d'épouse, quel que soit, malgré le fait qu'elle ait plus d'argent que lui, ce n'est même pas un problème pour elle, parce que quand elle va rentrer avec son salaire, elle le dépose à son mari. Elle dit, chérie, c'est toi qui gères. Bébé, c'est toi qui gères. Point. Ça, c'est une femme que je respecte. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont conditionnées à manquer de respect aux hommes, parce que les hommes, justement, ce n'est plus eux, les approvisionneurs, ce ne sont plus eux qu'on attend, justement, pour payer les factures, pour aller chercher l'argent, etc. Elles se font des thunes. Certaines se font de l'argent sale. Ça, on en reparlera. Mais elles se font des thunes, en général. Et donc, elles pensent que, parce qu'elles se font des thunes, elles sont devenues des mecs, et qu'elles veulent dominer maintenant. C'est ce que les filles ont toujours voulu. Elles ne veulent pas accepter leur rôle de femme. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden avec Ève. Ève n'a pas voulu être une aide à Adam. Et s'est rebellée contre Dieu, son créateur. Et à cette époque-là, Dieu leur parlait directement. Hein. C'est pas comme maintenant où Dieu parle même dans les songes ou dans les rêves, etc. Et Dieu te parle d'une certaine façon. Il te parle forcément de façon directe. À moins que tu jeûnes et que tu ne pries. Mais à cette époque-là, Dieu leur parlait directement. Donc elle s'est quand même rebellée à Dieu à ce moment-là. C'est un truc de fou quand même. Et aujourd'hui, elles font pareil. Et c'est même pire parce que Dieu ne parle même plus comme il parlait avant. Il faut vraiment le chercher aujourd'hui pour qu'il te parle. Vraiment prier, jeûner, etc. Être fervent, pratiquant de la Bible pour que Dieu te parle. Mais aujourd'hui, les filles s'en fichent. C'est pour ça que je dis que ces filles qui viennent sur ces podcasts, elles s'en fichent du message.
Qu'ils soient bons ou mauvais, s'en fichent. Parce qu'au final, elles sont là pour l'attention. Les mecs qui sont dans l'audience, qui sont abonnés à ce podcast, bah, c'est les mêmes qui vont aller signer sur leur compte OnlyFans, augmenter les abonnés pour qu'elles aient plus de thunes. C'est tout ce qu'elles veulent. L'attention pour plus de thunes, plus d'attention, plus de thunes, plus d'opportunités, et gagner plus vendre son corps, etc. Elles ne vont jamais arrêter ça parce que c'est un tremplin. C'est leur tremplin. Elles adorent la facilité, elles adorent l'argent facile, elles adorent l'argent sale. Elles adorent exposer leur corps pour de l'argent. Et c'est de la prostitution. Je m'en fous de ce qu'elles pensent. Elles pensent que la prostitution, c'est juste celles qui sont dans les rues. Non. La prostitution, c'est du moment où tu troques quelque chose en échange de ton corps. Même dans les relations de couple aujourd'hui, il y a de la prostitution qui n'est pas forcément financière. Les filles vendent leur corps, c'est-à-dire couchent avec le gars, que s'il a acheté quelque chose. Que si, par exemple, il a dit je t'aime. Voilà. S'il a omis de dire je t'aime, et couche pas avec lui. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la prostitution, donc tu vends ton corps en échange de quelque chose, c'est pas naturel. C'est pas que quel que soit ce qu'il est, tu couches avec lui. Non, c'est pas ça. C'est que tu ne couches qu'avec lui que si le gars, il a fait quelque chose qui te plaît. Donc si le gars, il s'accommode à tes règles à toi, à tes critères à toi. Donc c'est lui qui se soumet à tes standards. On revient donc à quoi? La domination. Les femmes veulent dominer parce qu'elles savent que c'est elles qui contrôlent le sexe. Donc si une fille ne te donne pas sa touch de façon naturelle, elle te domine. Écoutez très bien ce que je dis. Si une meuf te donne pas sa touch de façon naturelle, quand tu le veux, pas quand elle le veut, quand tu le veux, parce que c'est elle qui a les clés de la touch. D'accord? C'est elle qui a les clés des relations intimes. Et si elle ne couche pas avec toi de façon naturelle, et qu'elle-même te supplie de coucher avec elle, je vais même dans l'extrême, pour que les gens comprennent où je veux en venir, elle ne t'aime pas, elle veut te dominer. Et on a beaucoup dans les couples aujourd'hui des filles, soi-disant qui ont enfermé des gars dans la monogamie, parce qu'elles savent très bien pourquoi. Parce qu'elles ont réussi à les émasculer, parce que c'était leur but, dominer le gars. Ok? Dominer le dragon, castrer le dragon, castrer le petit toutou, bon chien, hein? Elles savent très bien. Les filles savent très bien de quoi je parle. Parce que la majorité des relations dans lesquelles elles ont été, c'est avec des mecs comme ça, au final, qu'elles ne respectent même pas. Mais quand le vrai alpha, il arrive, et qu'il la remet à sa place, et qu'il n'est pas là pour donner l'attention du tout, elle a mal, elle le cherche, elle le poursuit. Elle sera toujours derrière lui. C'est pour ça que les filles, généralement, quand elles sont tombées sur des ex qui les ont bien soulevées, qui les ont bien soulevées, ok, et à qui il ne donnait aucune attention du tout, elle préfère ça parce que il y a cette règle qui dit quoi? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc elle suivra, les mecs qui ne leur donneront rien, aucune attention, aucune. Et elles adorent se dépenser leur énergie pour ces mecs-là. Et tout être humain dans la vie, s'il ne dépense pas de l'énergie pour quelque chose, alors ça veut dire qu'il ne respecte pas cette chose. Si vous avez une meuf, les gars, je vous donne le secret. Hein. Si vous avez une meuf qui se dépense pour vous, je dis corps et âme, tout, finance, je dis tout, le temps, la disposition, tout, elle fait tout pour vous, elle vous aime, cette femme. Et si, par malheur, vous manquez de respect à cette fille, peu importe qu'elle soit athée, agnostique, j'en sais rien, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas. Si une femme se dépense pour vous, et que parce que vous avez été blessé, parce que vous êtes devenu un bad boy aujourd'hui, vous lui faites du sale, comme vous faites du sale aux filles qui ne méritent pas votre attention, ça je peux le comprendre, mais si vous détruisez cette fille-là qui se dépense pour vous, parce que vous ne voulez pas faire de séparation et vous voulez mélanger toutes les femmes, je dis Dieu va vous punir. Parce que ces femmes-là, c'est de l'or, on ne les trouve pas. Elles sont rares, c'est vraiment ces femmes-là que Dieu bénit. Et que Dieu a mis sur la terre, pourquoi? Pour être des aides à des hommes. Mais c'est un couteau aussi à double tranchant parce que ces filles-là, elles adorent donner de leur temps aux mauvaises personnes, aux mauvais gars.
Et après, quand le mauvais gars les tège, le prochain, qui lui n'a rien à voir avec toutes ces ex-relations, va subir de ça. Parce que la meuf, elle n'a pas su donner son énergie à la bonne personne. Elle n'a pas su qui est le bon gars. Donc, tu ne peux pas avoir Dieu avec toi si tu ne sais pas choisir tes mecs. Et je dis même tes mecs, je suis même gentil, tu dois choisir un seul. Pas par rapport à son physique. Par rapport au fait qu'il est Dieu. Par rapport au fait que le gars, il sache qu'il n'a même pas intérêt à s'amuser. Et que toi-même, meuf, tu n'as pas intérêt à t'amuser parce que toi, tu lui as fidélité. Lui, il a le droit d'être polygyne. D'avoir plusieurs femmes, il a le droit. Et dans son droit. D'accord? Mais toi, tu dois rester loyal à ce mec-là. Sinon, tu fais que des... Voilà, tu fais n'importe quoi. Tu vas le rejeter parce que le gars, il est polygyne. Parce que lui, il veut plusieurs femmes. Et que plusieurs filles lui parlent. Parce que tu as été ensorcelé. Et tu as été engrainé dans ce mensonge qui t'a fait croire que les hommes étaient de nature monogame. C'est vous, les femmes, qui êtes monogames de nature. Et au final, vous ne l'êtes même pas puisque vous partagez des mecs en rotation aujourd'hui. Aucune fille n'est vierge, donc vous partez déjà non monogame. Parce qu'il y a un gars qui vous a dévergé, il n'est pas mort. Et bibliquement parlant, tu n'as pas le droit de passer un autre gars. Donc tu fais quoi? Tu n'as pas le droit parce que vous êtes mariés déjà. Mais les filles sont adultères aujourd'hui. Elles ne se rendent même pas compte, elles sont en fornication. En plus de ça, elles viennent imposer la monogamie qu'elles n'ont jamais faite. Par-dessus tout, jamais faite de monogamie. Mais elles veulent imposer ce qu'elles devraient faire. Ce qu'elles auraient dû faire en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille qui font profession de servir Dieu, mais ne le font pas. Elles imposent ça aux mecs qui sont censés être polygames. Donc vous voyez donc l'échange de rôles. Et je vous rappelle que le diable, par contre, lui, il a plusieurs femmes. Hein. Ne croyez pas. Il en a plusieurs. Il est polygyne, le gars. Mais vous, il vous fait croire aux femmes, non, que le mec, les hommes doivent être monogames. Non. Les hommes sont de nature polygame. Polygyne. C'est comme ça, les mecs. Dieu a créé l'homme de nature polygyne. Il choisit s'il veut de rester avec une seule femme s'il veut. C'est son choix. C'est lui qui choisit. C'est pas la femme qui doit imposer. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui imposent la monogamie, qu'elles n'ont jamais faite. Donc elles sont manipulatrices, je dis, du plus jeune âge, jusqu'à leur mort. Elles manipulent les mecs. Et vous croyez que ces femmes-là iront au paradis plus tard? Non, jamais. Elles seront déjà dans l'enfer sur terre. Après, la mort aussi. Donc bref, pour revenir à la vidéo, bah écoutez. Qu'est-ce que vous ne savez pas déjà les mecs? Moi je vous rappelle juste des choses que vous êtes censés savoir, que vous êtes déjà dit dans d'anciennes vidéos. Et je vous dirai encore plus parce que la répétition est la mère de la science. Je m'attellerai à toujours dire ça. À chaque fois que je ferai une vidéo. Je dirai toujours ça. Je vous rappellerai à l'ordre. Je vous interpellerai par rapport à ce genre de fille à éviter. Moi, ce genre de fille-là ne m'approche même pas. Moi, j'ai ma femme, ma première femme. J'ai ma fille. J'en aurai plus. Et j'en aurai plus de femmes. Je suis polygyne. Ça dérange qui ça veut déranger, je m'en fous. Je suis pas là pour débattre. Et les mecs qui me suivront, je leur donnerai assez de force pour être comme moi. Je les entraînerai pour être comme moi. Parce qu'il faut de la confiance en soi. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour imposer la polygynie à quiconque. J'ai pas besoin de ça. J'ai même pas de thunes. Mais j'ai quelque chose de plus valeureux que ça. Ma foi, et j'ai Dieu avec moi. Et j'ai mon physique aussi, qui est une grâce. Ok? Et tout ça, ça ne fait pas tout, mais il faut la foi. Il faut avoir confiance en qui tu es, en ta nature d'homme. Alors confiance en ça. Pas te laisser émasculer par le système qui a dit que parce que le système dit que tel pays doit être comme ci, comme ça n'arrête pas les gens parce que les gens ne se marient plus à l'état civil. Hein. Croyez pas. Personne ne se marie à l'état civil parce que justement les mecs savent que ça va les empêcher d'être polygynes. Donc ils font les trucs en douce sans l'état civil. Ils ne se marient pas, mais ils sont toujours en polygynie. Ne croyez pas.
Les mecs sont en polygynie parce qu'ils ont des meufs en rotation. Le problème, c'est que ces meufs-là ont aussi des mecs en rotation. Donc en fait, ils sont en adultère tous, en fornication. Tous. Pour la majorité. Bien sûr, quand je dis tous, méprenez-vous. Je ne dis pas tout le monde sans exception. Quand je dis tous, c'est vraiment une majorité. Quand je dis par exemple les femmes, hein, ne pensez pas que je dis toutes les femmes. Parce que moi, quand je dis les femmes, c'est pour dire une majorité. Quand je dis les hommes, c'est pour dire une majorité. Vous voyez toujours ça comme la majorité, pas vraiment les 100% d'hommes. Parce qu'il y aura toujours des exceptions à la règle. D'accord? Donc voilà, c'est ça. I wanted to split the bill, you would just friend zone him. Yeah, I feel like he is friend zoning me, you know? But what if he's not? What if he's an egalitarian? What if he believes in gender equality and he's like, hey, listen. Non. Si un mec demande à une meuf, ok, de partager la facture, c'est pas une question de il croit en l'égalité. C'est pas ça. Ce qu'il ne veut pas dire réellement, ce que les mecs pensent quand ils font ça. Parce que moi, dans tous les cas, je n'irai pas au resto. Je suis cuisinier, je prépare à manger, donc j'ai pas besoin d'aller dépenser mes thunes au resto. C'est une perte de thunes et de temps. Et déjà, de toute façon, c'est pas des plats qu'ils servent pour me rassasier, donc ça ne m'intéresse pas d'aller au restaurant. Je ne vais pas au restaurant pour un date. Je préfère les balades, je préfère prendre un café au calme. Les restos, c'est le m'as-tu vu. Et la fille, justement, te juge par rapport à ça. Et si c'est une michto, elle va t'imposer le restaurant, hein, sache-le. Et c'est une fille qui ne t'aime pas. Elle aime ce que tu peux lui apporter, donc elle va te tester. Il y a plein de shit tests, les mecs, que vous connaissez de toute façon, je pense. La majorité des mecs savent ça. Il n'y a que les gogoles qui ne savent pas. Et même, je vais aider ces gogoles à savoir, pour qu'ils ne soient plus gogoles. C'est mon but. Je fais pas mes vidéos pour que les gens qui n'arrivent pas à comprendre les secrets des relations hommes-femmes restent ignorants. Non, c'est pour vous aider à comprendre mieux les choses, à être plus avenant par rapport à ces choses-là, à être prêt, averti de qui est qui. Ces phrases-là, ça veut dire quoi? Mais regardez aussi la gestuelle des gens. Par exemple, par rapport à cette histoire de split the bill. Donc partager la facture, non, je suis désolé. Les mecs, moi, je dis on juge une femme est jugée par rapport à si son mari n'a rien, si son homme n'a rien. C'est ça les femmes qui sont censées être des aides. Une femme n'est une aide véritable que si elle est avec toi quand tu n'as rien à la base et qu'elle reste avec toi. C'est pas qu'elle est avec toi en temps. Et quand ça la saoule par exemple de te soulever, ou de te, quand je dis soulever c'est au sens propre, de te mettre sur un piédestal et de t'aider à grandir en tant qu'homme, ça va la saouler à un moment donné parce qu'elle va se dire mais en fait, moi je dépense mon argent entre guillemets. Non, tu es censé être une aide. Peu importe, si tu as l'argent, tu déposes sur la table. Tu lui dis c'est pour toi, bébé, tu gères. C'est toi le gérant, c'est toi le leader. Même si je travaille, que toi tu travailles pas encore, tu gères. Parce que je veux te prouver que moi je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour profiter. Et il y a des meufs qui profitent. Justement, qui sont là pour michetonner, pour manipuler, pour te tromper. Parce qu'elle va aller ken avec celui qui n'a rien. Hein. Ne t'inquiète pas du tout. Elle en a plein. Elle en a plein. Et ce que les filles font, c'est qu'elles couchent avec ces gars-là qui ont des thunes soi-disant. Mais ces gars ne savent pas qu'elles ne les aiment pas au fond. Il y en a même certains qui savent, mais qui s'en fichent parce qu'ils ont les thunes. Eh vas-y, si il peut payer une timpe pour coucher avec lui, parce qu'elle est attrayante et belle, et parce que c'est pour son ego, pour se vanter auprès de ses potes qu'il a chopé une meuf super belle, des réseaux, etc., et qu'il la paye, c'est de la prostitution, mon gars. Je suis désolé. Tu es autant une timpe qu'elle. Parce que tu ne te respectes pas et tu ne la respectes pas. Et vous deux, vous allez bien ensemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc pour moi, c'est pas un lead. Let me ask, do you want a 50-50 partnership? Like in a relationship? In a relationship, do you want a 50-50 partnership? In a relationship, yes, but on a first date, like... Ok, alors pour ceux qui ne le savent pas, pour rappel, il n'y a rien de 50-50, ça n'existe pas. L'homme a été fait chef, a été mis chef et a l'autorité sur la femme. Donc les histoires de 50-50, ça n'existe pas et ça ne marchera pas. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que tous ceux qui essayent de faire du 50-50 verront que ça ne marche pas. Les femmes qui... Et ça vient toujours des femmes. Les mecs se sont pliés à ce 50-50 justement à cause de cette histoire de femmes libérées, féministes, etc. D'accord? Mais ça n'existe pas.
Les hommes savent qu'ils sont au-dessus. Mais comme ils sont faibles et qu'ils ne savent pas porter leurs couilles en toutes circonstances, ils vont se plier à ces idéologies de 50-50, juste pour faire plaisir à la meuf. Parce que les meufs veulent quoi? Les meufs veulent dominer. Les meufs veulent être supérieures aux mecs. C'est tout ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'elles veulent être libérées aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles veulent être en promiscuité. Ça n'a rien d'égalitaire. Elles veulent être supérieures aux mecs. Elles ont toujours voulu ça. Ève a voulu ça par rapport à Adam. Elle n'a pas accepté d'être une aide à Adam. Et elle a pris le fruit défendu. Qu'elle lui a donné après. Parce qu'il est tombé sous le charme. Donc la femme, c'est elle le problème. Elle a toujours été le problème avant que ce soit l'homme. Parce que l'homme se plie. Comme Adam, les hommes se plient aux idioties, à ce genre d'idiotie. Et je suis désolé, pour moi ça n'a pas de sens. Le 50-50, ça n'a pas de sens. Il y a un qui est chef et la femme suit. Sinon vos relations ne marcheront jamais. Et ceux qui se complaisent ou qui font semblant, juste pour dire, pour paraître devant le public, mais tout marche. Oui, on est ensemble, mais on fait du 50-50. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un qui va se plier. Et si un mec me dit qu'il est en couple et qu'il fait du 50-50 avec sa meuf, il est soumis à sa meuf. Aucun débat là-dessus. Et il ne prouvera pas le contraire. Si une meuf vient me dire qu'elle fait du 50-50 avec son mec, elle l'a émasculé. Je dis, il n'y a aucun débat. Chacun fait 100% de son rôle. Il n'y a pas de 50-50. Non. Elle va travailler. Si moi je ne travaille pas, elle me rapporte l'argent, c'est moi qui gère. Ça reste son argent, hein. Je ne lui impose pas. Mais elle le fait de bon cœur, elle le fait naturellement parce qu'elle connaît son rôle. C'est comme ça. Ma femme, c'est comme ça. Elle connaît son rôle. Et je lui enseigne encore plus de choses pour qu'elle comprenne que c'est comme ça que tu rendras ton rôle efficient déjà en tant qu'épouse. Et Dieu te bénira. Dans plus de choses encore. Mais si une femme ne sait pas faire ça, ne sait pas être une aide, je dis quoi que ce soit, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, peu importe, il faut qu'elle soit une aide et qu'elle donne à son mari. C'est son rôle et c'est son devoir. C'est ce que Dieu lui demande de faire. Si elle fait autre chose et qu'elle veut soumettre son mari à elle, et qu'elle veut que son mari la mette sur un piédestal, ce qui est tout le contraire d'une épouse, hein. Là c'est une diva. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les couples où c'est la meuf qui est la diva, qui va être mise sur un piédestal, qui va être adulée et qui va être dominante? Il n'y a rien de sain là-dedans. Elle émascule les gars. Et quand elle sera fatiguée, elle voudra quelqu'un qui la remette à sa place. C'est pour ça qu'elle saute de tub en tub. Pour chercher cette relation idyllique. Pour chercher le vrai mal. Mais non, tu as négligé déjà ton daron. Et la majorité de ces filles sortent de relations parentales avec leur père déjà. C'est foutu parce qu'elle a négligé son père. Elle a pris son père pour acquis, elle n'écoutait pas, et maintenant elle cherche une idéologie, un idéal masculin. Mais c'était ton père. Tu as refusé de suivre ton père. Maintenant tu viens faire du n'importe quoi avec les mecs, et pour couronner le tout, tu te plains d'eux. Et tu ne te tiens pas responsable. C'est comme ça les meufs. Tu veux du 50-50, ça ne marchera jamais, le 50-50. Parce que tu es en train de signer ton arrêt de mort. Et tu l'as même signé depuis longtemps. Tu creuses ta propre tombe. Et tu n'auras jamais de relation qui marche. Je dis jamais. Ces filles, encore une fois, elles ne viennent pas pour comprendre où est leur faute. Non. Pour elles, elles ne commettent pas de faute. Elles ont des comptes OnlyFans. Elles sont en promiscuité. Ça ne dérange personne. Elles s'en fichent. Parce que le monde aujourd'hui va dans la tolérance de ce genre de choses. Moi, je ne tolère pas ça. Je ne fais pas ami-ami avec ce genre de filles et des personnes qui sont en promiscuité. Je ne m'affiche pas avec des gens comme ça, parce que c'est mon image, après tout. Ok, ça reste mon image. Donc je ne m'affiche pas avec des gens comme ça. Point. I'm just more attracted to like when a guy offers to pay. Okay, so Ok, alors là, c'est une autre manipulation, technique de manipulation des meufs. Non, elle est plus attirée quand c'est le gars qui paye. C'est faux.
C'est faux. Elle n'est pas attirée dans le sens où elle te veut naturellement, elle veut qui tu es, la personne que tu es, ta personnalité. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut tes thunes. Elle est attirée par tes thunes, par ton lifestyle. Et elle veut que tu payes son lifestyle à elle avec les thunes que tu as. Ça s'appelle de la michetonnerie. Comprenez bien, lisez entre les lignes, ce genre de fille ne vous servent à rien dans tous les cas. Elle va détruire ta vie. Qu'est-ce qu'un mec fou avec ce genre de fille? Si ce n'est pour détruire sa life. Et beaucoup de mecs font ça. Ils ont des thunes, ils ont galéré pour avoir leurs thunes, juste pour payer des tempes qui vont détruire leur life. Et ils se plaisent parce qu'ils veulent que l'apparence. Ils ne veulent que la beauté extérieure de la femme. Ils ne veulent même pas d'épouse, ces mecs-là. Ils veulent juste avoir des filles en rotation pour aller se vanter pour leur ego et pour leur fierté d'homme. Se vanter de, ouais, il va dire à son pote, à tel pote, j'ai un body count de 1000, comme AD, juste pour se vanter. C'est comme ça que ces mecs font. Aucune dignité. Aucune valeur. Donc tu es venu sur Terre pour ça. Bah, fais comme bon te semble, mon gars. Mais c'est pas moi qui veux te dire que tu es quelqu'un de valeureux ou que tu es quelqu'un de haute valeur. Comme ils aiment bien dire en anglais, High Value Man, HVM. Vous êtes ridicules. Tous les mecs qui font ça, vous êtes ridicules. Avoir des filles en rotation que vous transformez vous-même en tempes. Elles sont déjà des tempes dans tous les cas avant de vous rencontrer. Mais vous renforcez encore leur image de tempes. Et vous vous plaisez dedans. Bah, très bien. Tout va bien. La vie est belle. Lorsqu'on augmente le body count des meufs, c'est comme Myron dans Fresh and Fit. C'est pareil. C'est pareil. Je ne peux pas concevoir qu'un mec dise qu'il faut ken avec 50 meufs pour savoir quelle est la bonne à marier. Pour savoir comment sont les filles. Parce que quand tu as ken, tu sais comment elle est attachée à toi, donc tu peux savoir si c'est une bonne meuf ou pas pour avoir des enfants avec toi. Vraiment. Non. C'est une couverture pour dire qu'il veut être en promiscuité. Il n'arrive pas à le dire de façon ouverte. Dis-le. Et comme ton audience te suit, bah ils vont suivre ça parce qu'ils adorent la promiscuité eux aussi. C'est très bien. Soyons en promiscuité sexuelle, les amis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ceux qui veulent continuer, qu'ils continuent. Je ne suis pas votre daron. Il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent m'écouter, échanger et se repentir, qu'ils se repentent. Mais ceux qui veulent continuer sur ce chemin-là, continuez. Your question was, do men care about, I'm bringing it back to this. Your question was, do men care about a woman's money? This is precisely why men don't care about women's money, because women do not share their resources with men the same way that men share their resources with money, with women. But say like if C'est faux, c'est tellement mal dit. Ok, c'est faux. Alors, l'idée que les mecs s'en foutent de l'argent des meufs, c'est faux. C'est faux, parce qu'on juge une femme par rapport au fait que son homme n'est rien. C'est là que tu juges la femme. Donc si elle a des ressources, voyons comment elle se comporte avec un mec qui n'a rien. Comment ça on s'en fout du fait qu'elle ait des thunes? Ça n'a rien à voir. Que j'ai des thunes ou pas, c'est pas que je m'en fous. Moi ça me permet de voir qui elle est. Est-ce que tes ressources tu les donnes parce que vous êtes de nature égoïste les filles? Disons-le honnêtement, vous êtes de nature égoïste, vous l'avez toujours été. Tout ce que vous faites, c'est pour vous, et rien que vous. Il n'y a que quand c'est les enfants que vous devenez un tout petit peu ouverte au partage. Mais si ce n'est par rapport aux enfants, vous êtes égoïste. Vous êtes tellement égoïste que vous parlez de monogamie. Vous imposez la monogamie. Chose dans laquelle vous n'avez jamais été, puisque la monogamie biblique, ce n'est pas le fait d'être avec un seul partenaire pendant une certaine période de temps et de passer à un autre quand on veut. Ce n'est pas ça la monogamie biblique. La monogamie, c'est la fidélité. C'est ça la monogamie. Et vous êtes censé être fidèle à un seul homme. Chose que vous n'avez jamais fait. Mais vous êtes les premiers à venir imposer la monogamie pour dire derrière que vous êtes fidèle ou que vous êtes sérieuse, n'importe quoi. Vous n'avez jamais été en monogamie. Jamais. Et c'est la première des choses que vous mettez sur la table quand vous venez rencontrer un nouveau mec. Ouais, il faut que tu me sois monogame. Non. L'homme n'est pas de nature monogame. Je le répète encore. L'homme est de nature polygyne. Un homme a plusieurs femmes. C'est comme ça. Et c'est même biblique.
dans les temps de la fin, 7 femmes voudront le nom d'un seul homme. 7 femmes voudront se marier à un seul homme. Donc un homme en principe, dans cette génération, doit avoir au moins 7 femmes. Et il y en a qui les ont, juste qu'ils font les choses en secret. Ils les ont, ils ne font pas les choses à l'état civil. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'état civil? C'est pas l'état civil qui va m'imposer le nombre de femmes que je dois avoir. Et ils ont compris ça, beaucoup de mecs ont compris ça. Mais il y en a qui abusent dans la promiscuité. C'est là où moi je les suis plus. Ils abusent dans la promiscuité, les rotations de meufs, etc. Ils les prennent pas au sérieux, ils ne font pas d'enfants, ils ne sont pas des pères, ils ne sont pas des maris. Ils font n'importe quoi. Comme les filles aussi se plaisent dans la nymphomanie. Après ils disent qu'elles n'aiment pas le mot. C'est comme des filles qui font dans la prostitution et qui n'aiment pas qu'on les appelle des tempes. C'est incroyable. Tu veux qu'on t'appelle comment? Une sainte? Une sainte baronne de la prostitution? C'est ça? Tu veux qu'on embellisse ce que tu fais? Qu'on soit tolérant? Ouais, maintenant il faut tolérer. Tout le temps dans la tolérance. Non, moi je ne tolère pas. Je ne tolère pas. Moi je suis là pour enseigner des gens. Pour réveiller des esprits. Et pour dire à des personnes, il faut changer. Parce que si vous ne voyez pas où vous êtes tombé, vous ne pouvez pas changer. C'est le moment ou jamais, les amis. Ne suivez pas les gens de ce monde. Ne suivez pas les tendances de ce monde. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, les gars. Ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. I was dating a bum. You wouldn't, but how would he afford the first date, which he has to pay for? Like he just like became more bummier But if over he can't time. pay it, then he's a bum. So you shouldn't be fucking with him anyways. Well, Lesson learned. most women will Lesson learned. break up with a guy who, like, some women will carry a guy for a little bit, but most women are not going to tolerate that for an extended period of time. Some women will hold down their man, but there's a time limit, or sorry, a time Yeah, clock agreed. starts. It starts ticking. It's like get a job. Whereas like a guy who's making a lot of money, like me for example. Non, c'est pour ça qu'une femme doit être testée, éprouvée. Testez vos meufs. À moins que les gars, vous mettiez avec des meufs juste pour les soulever, il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez. Mais si vous voulez des filles pour du sérieux, testez-les, éprouvez-les. Parce que la finance, c'est un justificatif et c'est un point indispensable pour tester une meuf. Comment elle se comporte avec l'argent. Si tu en as ou si tu en as pas. Comment elle te voit quand tu as ou quand tu n'as pas d'argent. Juge-la par rapport à ça. Donc si elle part ou si elle te... ou c'est une question de temps pour qu'elle te tège pour aller voir un autre, c'est que c'est une michto de base. C'est qu'elle ne connaît pas son rôle de femme. Elle est là pour michetonner des gars. Pour sauter de tub en tub, celui qui est le plus riche. Et c'est son mode de vie. De toute façon, elle va tromper le prochain. Pour celui qui a plus de thunes. C'est comme ça qu'elles sont. Si elles ne restent pas avec toi pour t'aider, et justement te faire arriver à ta meilleure version plus tard, et t'aider à gagner des thunes, et avoir le mérite de t'avoir aidé et d'avoir resté, et d'être resté avec toi pendant tant d'années, de ne t'avoir jamais laissé tomber. Non, elles ne vont pas faire ça. Elles vont t'utiliser parce que oui, peut-être tu as une bonne tub, tu vas la soulever, etc. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut servir Dieu si vous voulez réussir dans la vie. Mais si vous pensez que la réussite, il y a d'autres chemins pour ça, bah écoutez, continuez de faire dans ces chemins-là, suivez ces routes qui vous mèneront à la perdition, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je vous demande juste de faire attention à vous, soyez responsable dans les choix que vous faites dans votre vie, femme comme homme, et ne venez pas pleurer après. Parce qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un fait des choix, des mauvais choix dans sa vie, et qui viennent pleurer et se plaindre. Parce qu'il sera trop tard. Parce que les filles qui viennent se plaindre, c'est des filles quand elles sont déjà plus âgées, avec des enfants de je ne sais pas qui. Et elles viennent se plaindre de ouais, non, maintenant j'ai des standards, j'ai des critères, et maintenant le prochain homme, il doit faire ci, ça. Tu faisais quoi de tes années de jeunesse? Tu faisais la tempe. Et tu vas rester une tempe parce qu'on ne change pas les tempes. On ne change pas. Après un certain nombre d'années, on ne peut pas changer une meuf qui a tout le temps été dans la promiscuité. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas. Ça va la hanter. Ses péchés la hantent et la suivent. Elle va rester avec ça. Elle va mourir avec ça.
Elle va rester dans la perdition avec ça. Et elle va entraîner tous les mecs qu'elle va rencontrer dans ces mêmes conneries. Elle va détruire des vies à cause du fait qu'elle a détruit la sienne et qu'elle n'a pas su fermer ses cuisses. C'est ce qui va arriver et ce qui est déjà arrivé à plein de filles. Et elles se reconnaissent là-dedans. I'm going to be, I would be perfectly prepared to be 100% providing for a girl. Most women are not okay with that. Some are, but most women. Yeah, most aren't. And also, just the fact of the matter is, in today's day and age, most people they can't do that because they're not a high enough earner. For a whole bunch of reasons I'm not going to get into. In order to raise a family, you now need 2 incomes. That's a whole nother conversation. It's kind of political, but it's just interesting to me. You want a 50-50 relationship, but you don't want it from the jump. What? Like, I don't get that. Well, On va même faire court. Une femme qui a besoin que tu l'amènes au resto ne te sert à rien. Elle ne sert à rien. Si une femme ne sait pas faire à manger, à quoi elle me sert? Moi, je dis c'est la base. Si tu veux être dans mon équipe et que tu veux faire partie de mes femmes, tu dois faire à manger. Tu dois savoir faire à manger. Les histoires de resto, là, je m'en fous. Je m'en bats les steaks. Je n'irai plus jamais au resto. Ça me sert à rien. Je sais faire à manger. Mais si toi, tu ne sais pas me faire à manger, ce qui me prouve que tu es une femme soumise, qui me sert, qui tient à moi, qui me fait à manger comme à manger à son Seigneur, que je suis, alors tu ne me sers pas à grand-chose. Tu ne me sers pas à grand-chose. Après, elle se demande pourquoi les mecs les soulèvent et les tègent, pour la majorité des mecs. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'ai même pas besoin de te soulever. Tu continues ta vie. Je veux pas de meuf qui veut du sérieux avec moi, qui veut être dans mon équipe et qui ne sait pas faire à manger. Tu ne sers à rien. Ça veut dire que pour les enfants, tu ne sauras pas leur faire à manger. Parce qu'à la limite, moi, je peux me faire à manger tout seul. Mais si toi, tu ne sais pas faire à manger, de base, pour toi-même, pour ta survie, tu ne sais pas faire à manger, et même en tant que femme, tu as quelle valeur traditionnelle en fait? Tu n'es ni vierge, déjà, tu ne sais pas faire à manger, tu ne sais pas garder un homme, tu ne sais pas fermer tes cuisses, tu ne sais pas être discrète, tu ne sais pas être réservée, tu n'obéis pas à ton mec, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sers à quoi? Tout ce que tu sers, c'est juste à être un objet de plaisir. C'est ça. Il n'y a que ça maintenant. Mais après, quand on leur dit ça, elles se fâchent. Alors que je viens de lister les choses que vous ne savez même pas faire. Alors vous savez faire quoi? Être des objets de plaisir, c'est tout. Normal, vous aimez avoir des fans sur OnlyFans. Bah continuez ça. C'est ce que vous êtes. Donc ne vous plaignez pas quand vous dites que vous l'êtes. like that's not my like boyfriend if it's a first date, you know? So Okay. I would just like it if you could pay for the first date. That's it. That's all I'm asking for. Écoutez, moi ça me fait juste marrer parce que tu ne payes rien du tout pour une meuf qui n'est pas certifiée ta meuf. Rien du tout. Donc si pour toi ce n'est pas ton copain ou petit ami entre guillemets, c'est même des termes qui me dépassent et dont j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer de ces termes parce que ça ne m'intéresse pas d'être le petit copain de quelqu'un. Tu es ma femme ou tu n'es pas ma femme. Point barre. Donc je ne te paie rien du tout. Tu n'es pas certifié pour être ma meuf, je ne te paie rien du tout. Rien. Si tu ne me fais pas à manger et que tu me prouves que tu es une femme digne d'être une épouse, je ne te paye rien du tout. Tu ne mérites rien venant de moi. Tu peux continuer ta vie. Allez. I'm struggling. Maybe you can continue trying to explain it to me. I struggle to see the logic. If you want a 50-50 relationship, shouldn't that be from the get-go? No, not from the Because get-go. you're holding men to their traditional gender roles, but then when it comes to commitment, you want them to. Il fait genre, il s'étonne qu'elle ne soit pas logique. Tu sais très bien que c'est des meufs qui n'ont pas de cervelle. Donc tu les invites sur ton podcast juste parce que justement ils vont te donner du divertissement, chose que tu veux à la base. Tu n'as pas invité des intellectuels. Ou tu n'as pas invité des femmes qui sont mariées, certifiées, soumises à leur mari et qui ont de bonnes choses à dire au public. Non.
Et même ce genre de femmes-là, si elles savent qu'elles sont discrètes et réservées, elles n'ont rien à faire sur un podcast, rien à faire en public, à s'exposer. Du tout. Mais tu sais très bien le genre de meuf que tu invites. Tes filles écervelées. Logique qu'elle n'ait pas de logique. You want it to be 50-50? But that's like actual commitment, like a first date. Like I can go on a first date with like 50 guys, you know? It won't really But mean it anything. seems to me it would be pragmatic for men, seeing that women are dating multiple men at the same time. Ok, alors, The likelihood of il y a any une one vérité qui n'est given pas dite date là. Vous savez, les proceeding filles aiment into bien se servir de anything is l'excuse so du greatly fait diminished qu'elles ont because des people have so options. many Donc, options, or they have pour the connaître le illusion bon of gars, options. elles doivent It seems explorer like it leurs would be options et avoir pragmatic for men date to 50K, not par end exemple, up being comme la meuf suckers qu'il a dit and tout à not l'heure. get played, Elles and sauront qui est le to bon opt to either pour do du sérieux something après for d'avoir free date or 50 gars. split the bill Faut savoir que on c'est the faux. first date. Pour It's acheter just, de la like, not viande de common, bonne qualité, you on va où? know, and like I Chez said, un like, to boucher follow en the particulier traditional way a man qui nous should, vend and cette that's viande how de it bonne is in qualité. Asia, On sait où and on va. that's how it is Pour acheter un here. matériel de I'm trying to qualité, remember, did you, on va dans when un I was magasin asking de the question qualité. about, like, what's the most amount of guys that Si you- je veux un micro-chat dated at one de time, bonne did you- qualité, what je was that? vais I said four. exactement là où how many were you je pourrais le trouver, par exemple sur sleeping Amazon. with at the same time? Ok. Two. Je Have vais you pas ever- tester 10 Have you micro-chats ever gone on a date with a guy dans plusieurs while sites also différents with a new guy pour savoir while quel est also having celui qui donne le a guy meilleur, that you were non. hooking up with? Yeah. Donc les filles qui datent That's not 50 gars traditional. font délibérément le choix. I told you I changed 50 my ou peu ways when I importe came le to nombre. America. Oh, font wait, so délibérément in le China, choix where it's more de la date traditional, you were dating d'un multiple parce men. qu'elles No. ne But now veulent that pas you've de come to sérieux. Yeah, the because in US. America, savoir, it's une like fille more qui date common plusieurs for gars ne veut pas de females to, sérieux. like, date multiple men. Si elle voulait vraiment Wait, le oh, so sérieux you de la changed Bible, your c'est-à-dire se ways. mettre avec quelqu'un Oh, et okay, so in être China, you fidèle were toute sa more vie, elle se traditional, mettrait avec son meilleur and ami now depuis here- qu'ils se connaissent depuis le collège Yet, even though you've changed ou your depuis ways, la maternelle. Elles le feraient. you Elles still ne le font want pas. a guy Ok. to pay for the first date, which is him, Ce qu'elles veulent faire, adhering to his en traditional passant par les gender roles. dates, c'est qu'elles veulent michetonner les gars. Et elles veulent utiliser leur argent pour des repas gratuits, ça on le sait. Elles savent déjà qui est le bon. Ok, c'est celui qui ne les amène pas en date du tout, qui ne les amène pas au restaurant, qui les soulève tard le soir ou le matin, peu importe. C'est celui qui les soulève sans rien faire du tout, sans avoir à dépenser le moindre sou. Mais vous qui les amenez en date, elles profitent de vous. Je vais aller plus loin. Toi, si tu as un mec qui parle à une meuf, d'accord, et que ça fait 6 mois ou même 2 semaines, disons, hein, que tu lui parles, et elle repousse votre premier date, c'est pour la simple et bonne raison qu'elle parle, voire couche même déjà, avec un autre mec au minimum. Et elle veut te faire attendre pour que tu t'investisses plus. Tu lui donnes de l'attention plus, pendant qu'elle, elle va aller coucher avec qui? Le gars qu'elle voulait déjà à la base, qui n'est pas toi. Elle fera tout pour le poursuivre, justement, et va lui courir après pendant que toi, elle va te faire galérer. Tu verras qu'à un moment, elle va t'éviter si tu lui mets la pression pour l'avoir. Parce qu'elle ne te veut pas de base. Elle veut et parle, voire ken déjà, avec un autre. Elle ne t'écrira même plus au même rythme, à la même fréquence. Elle va t'inventer des excuses. Ou même te répondre après 2 ou 5 jours. Et te dire qu'elle était occupée. Hein? Soi-disant, elle était occupée. Comme si elle l'était. Alors qu'on sait très bien ce qu'elle faisait. Les filles trouvent toujours le temps pour celui qu'elles kiffent. Sachez-le. Elles trouveront toujours le temps pour celui qu'elles kiffent vraiment. Parce que c'est eux, au final, qu'elles attendent. C'est eux. Et elles feront l'impossible pour le voir. Je ne vous parle pas des expériences que j'ai eues. Parce que je sais de quoi je parle. J'en ai eu, donc je sais de quoi je parle. Je sais comment les filles fonctionnent. Et beaucoup d'ailleurs qui m'écoutent là actuellement savent de quoi je parle. Parce qu'ils ont vécu ça. Ils savent comment les filles sont. Donc ils ne se laissent plus prendre au jeu. Ils ne se laissent plus manipuler par ces futilités de messages qui servent à rien. C'est pour ça que les mecs qui sont pour le fait de prendre le temps de parler à une fille derrière un écran pour lui faire plaisir, soi-disant pour la mettre en sécurité, ne vont jamais réussir avec les meufs, en général. C'est pas la méthode, les gars, ça ne sert à rien. Une meuf sait, que ce soit au téléphone ou en live, si elle a envie de toi ou pas, juste par ton physique et ta voix. C'est amplement suffisant pour elle.
Si dans les premiers messages, tu n'as pas le look qu'elle veut, c'est mort. Ça ne sert à rien. Supprime-la. Ça, je vous donne un conseil, les gars. Supprime-la au lieu d'attendre, de lui faire plaisir et te mettre tout seul dans la zone des fans. Parce que pour elle, au final, tu seras un fan. Les filles cherchent le mec alpha désespérément. Et sur la route, elles adorent mettre les bêtas à ras de terre et les prendre pour des fans. Et si tu es un fanatique d'une meuf, ça reste ton choix, mon gars. Tu lui donnes ton pouvoir et elle t'émascule si tu fais ça. Donc son respect pour toi diminue. Et elle voudra celui qui l'attire vraiment physiquement. Si une meuf ne te saute pas dessus, et je répète, si une meuf ne te saute pas dessus et ne te fait pas comprendre que tu es le bon dès les premiers messages, ça veut dire que tu ne l'excites pas physiquement. Et elle va t'imposer les dates pour ses bénéfices à elle, alors qu'elle sait très bien que tu n'auras pas sa touche au final. C'est pour ça que les mecs se retrouvent à se faire date. Et les meufs qui veulent jouer au diva en disant qu'elles ne sont pas des meufs faciles, soi-disant, à pas ken le premier soir. Laissez-moi vous dire une chose, vous ne me manipulerez pas moi. Peut-être que vous allez manipuler les autres. Moi, je vous connais toutes. C'est des conneries. C'est des conneries. Pour moi, vous dégagez. Vous n'avez rien à faire avec moi, ni avec les hommes que j'enseigne. Elles ont ken le premier soir, hein, plusieurs fois même en plus. Mais c'est les premières qui vont te dire non, je suis pas une fille facile. C'est juste qu'elles ne veulent pas ken avec toi, frère. Si je te dis ça, c'est pour ça. Fini les histoires de il faut écrire pendant des semaines, des jours, des mois. Après, il faut voir la meuf. C'est même débile de faire ça. Pourquoi? Parce que les hommes sont de nature polygyne. Polygame. Tu ne vas pas imposer à un mec d'attendre 6 mois pour ta vieille touche qui pue le poisson pourri, je suis désolé. Pour celles qui ne savent même pas prendre soin de leur touche, tu vas pas imposer ça à un gars et tu vas croire que non, le gars il sera chaste pendant 6 mois. Il va les ken une autre. Et plusieurs autres même. Parce qu'on a besoin de ça. Et je dirais même que les filles ont besoin de ça aussi. Mais elles font les saintes nitouches. Elles font les filles qui n'ont jamais ken de leur vie, qui ont besoin de se racheter une virginité. C'est comme ça qu'elles sont. Elles vont faire les vierges. Alors qu'elles sont loin d'être des vierges. Elles veulent toujours paraître vierges au premier venu. Du moins à l'imbécile qu'elles considèrent justement comme un bêta et comme un fan. Pourtant, le bad boy qui va la faire mouiller direct en live, elle va ken avec lui à la seconde. Voilà comment elles sont, comment elles sélectionnent les mecs. Et ne vous laissez pas tromper, parce qu'elles sont pleines dans les rues à faire genre. Déjà, vous voyez comment elles sont habillées physiquement. Elles ne ressemblent pas à des femmes qui sont des épouses. Elles ne sont pas couvertes, à ce que je sache. Alors, et même celles qui sont couvertes, ça leur les pire, parce qu'elles font du sale derrière. Je dis, aucune meuf ne peut me surprendre aujourd'hui. Je vous connais toutes. Je vous connais toutes. Il n'y a aucun secret que vous pouvez me cacher. Je vous connais et je sais comment vous procédez pour sélectionner les mecs. Je sais très bien. Donc ne jouez pas avec moi. Et pour celles qui vont me sortir des non, on n'est pas des filles faciles, on veut prendre le temps parce que quand tu quittes une relation à une autre, déjà tu n'es pas une épouse. Si toi tu quittes une relation à une autre, tu n'es pas une épouse. Donc ne me parle pas de sérieux. Ne parle pas aux autres mecs de sérieux parce que quand tu fais ça, tu penses que tu es intelligente, mais on sait tous que tu es une manipulatrice. Et les manipulatrices ne veulent pas du sérieux. Elles veulent jouer. Tant qu'elles sont encore belles, elles jouent, elles profitent de leur beauté. Mais quand elles commencent à être vieilles, à être moches, là, elles veulent racheter leur jeunesse. Et c'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est pour ça que les mecs vous soulèvent et vous tègent. Parce qu'ils ont compris le game. Ceux qui ont compris le game savent de quoi je parle. Ils vous soulèvent, ils vous tègent. Parce que vous ne méritez plus rien. Vous passez votre temps à jouer. Et donc les mecs répondent quoi à ça? Ils jouent avec vous. Mais le problème, c'est qu'au final, c'est vous qui perdez parce que eux, ils vous tègent. Mais de façon silencieuse. Ils ne vous diront rien. Ils ont déjà analysé comment vous vous comportez, votre gestuelle et tout. Ils connaissent les red flags.
Ils vont juste vous soulever parce qu'ils veulent votre touch, c'est tout. Ils veulent, voilà, se vider. Mais ils ne vont jamais vous prendre au sérieux. J'ai dit, il n'y aura jamais de mariage, quoi que ce soit, aucune intention de se marier. Rien. Ils vont vous soulever pendant des années, et après vous tègent comme un déchet. Parce que vous vous êtes vendu pareil. Donc ne venez pas pleurer en disant que les bons mecs n'existent pas. Non, il y avait un gars à ton école quand tu étais jeune, quand tu avais 14 ans, qui te kiffait, mais tu l'as ignoré. Et Dieu t'a donné l'opportunité plusieurs fois de te mettre des gens bien sur ton chemin que tu as ignoré. Tu as préféré la route facile, la route large, et te présenter comme une timpe, en intérieur comme en extérieur. Bah, assume ça et ne viens pas passer pour la meuf qui est sainte ni touche, qui va inventer des critères de je sais pas quoi pour se racheter une virginité ou se racheter des années de jeunesse. Tu ne les as plus, tu as fait du sale pendant toute ta vie, c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Ne nous fais pas croire que tu as toujours aimé. Genre, ouais, non, il faut pas que je ken tôt parce que je ne suis pas une fille facile. Nanana. Ça, c'est des phrases de timpe. On vous connaît. Tu ne m'apprends rien. Et aussi longtemps que les filles joueront comme ça, comme elles jouent, vous allez perdre. Et vous allez gaspiller les années de votre jeunesse. Gaspiller vos années entièrement même, je dirais. Faire des enfants de droite à gauche. Parce qu'à la base, vous vouliez jouer. Sauf cas exceptionnel. Je dis bien sauf cas particulier. Parce que ces filles-là, qui sont dans les cas particuliers, c'est pas pareil. Mais vous, celles qui aimez jouer, et qui pensez que comme vous êtes belle, vous serez belle à vie, alors que la Bible dit que la beauté elle est vaine, continuez de mettre la beauté en avant. Vous allez perdre. Parce que si c'est ça votre premier critère, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voyez que le physique, et vous jouez donc avec les autres mecs en allant dans les dates, etc., parce que vous savez très bien que vous voulez un repas gratuit, bah continuez comme ça les filles. Je vous dis bravo. C'est ça les futures mères de demain, à manipuler. Et vous allez dire quoi à vos filles? Que vous êtes tombé sur votre père parce que vous l'aimiez? Non. Vous êtes tombé sur un imbécile. Et votre père, et vous allez dire à votre fille, ou cacher à votre fille, que votre père est un imbécile. Mais lui, il sait très bien que c'est un imbécile, parce qu'il est masculé, et qu'il n'avait pas d'option du tout, mais que se mettre avec une chouin. Et elle profite, parce qu'elle a sécurisé, justement, cet homme, qu'elle ne respecte même pas déjà de base. Mais elle respectait qui? Pour qui? Entre ses 15 ans et ses 32 ans ou 35, 40 ans. Que sais-je? Tout le temps qu'elle était en promiscuité, là. C'est ces mecs-là qu'elle respectait. Mais toi, elle te prend à la fin, elle te fait des enfants. Tu penses que tu as eu le jackpot. Parce que comme on dit souvent, c'est les derniers qui sont les meilleurs. Non, les hommes qui finissent en dernier n'ont rien compris. Si tu finis en dernier et qu'elle a donné sa touche avant toi, à des gars qu'elle respectait, que toi, elle ne te respecte même pas, elle n'est même pas soumise à toi, tu as perdu. Tu as beau être le dernier, tu n'as rien compris. Tu n'es même pas le dernier, tu es pire que ça. Tu es juste une utilité pour elle, un bénéfice. Tu es une valise pleine d'argent parce qu'elle, elle a la sécurité de t'avoir. Et elle aura raison d'avoir fait quoi pendant toute sa vie? D'avoir eu le mindset de la fille qui, quoi, pendant les meilleures années de sa vie, elle donne sa touche à des imbéciles parce qu'ils sont beaux physiquement, il n'y a aucun problème. Et tu leur as donné raison. Parce qu'elle savait qu'à la fin, il y aurait toujours un idiot bêta simp qui nettoyerait les pots cassés. C'est ça. Et tu lui donnes raison. Et c'est pour ça qu'elle rigole. Ce genre de femme-là rigole qu'elle tombe sur des gars comme ça. Parce qu'elles savent qu'elles n'ont plus d'options. Elles rigolent à la fin. Parce qu'elles ont réussi à vous manipuler. Quand je vous dis que la majorité des relations, des couples monogames, c'est n'importe quoi. C'est de l'émasculation totale. Parce que les mecs qui se mettent dedans, là. C'est comme la vidéo que j'avais commentée une fois de la nymphomane qui a dit ouvertement à son gars, soi-disant, elle lui a donné un ultimatum, enfin pas un ultimatum, mais elle lui a dit pourquoi, enfin tu as le choix de rester ou de partir. Elle lui a donné le choix. C'est un mec qui devrait donner le choix à une meuf de rester ou de partir parce qu'il est polygyne. Mais non, c'est elle qui lui dit parce qu'elle est une info, donc elle fait tout le contraire. Elle, c'est une info, elle dit non,
tu m'acceptes comme ça et je t'impose. Et vous pensez que la majorité des mecs ne sont pas comme celui-là qui a accepté ça? De cette nymphe, il a accepté ça. Donc c'est un émasculé. Et majoritairement, des mecs sont prêts à accepter ces conneries parce que la fille en face, c'est la plus belle option qu'il ait eue de toute sa vie. Il va accepter ça. Il va souffrir en silence pour ça. Alors qu'il ne veut pas ça. Tout ce qu'il voulait, c'est une fille qui se respecte. Mais non. Parce qu'elle est bonne, soi-disant. Elle va même pas kenner avec toi. Tu vas rien lui donner de sensationnel. Elle veut 3 gars. Le même jour. Et toi, t'es là. Un zinzin de l'espace. Tu la regardes se faire démonter. Et c'est comme ça que les mecs sont aujourd'hui. Tu l'as traîné en ville, traîné dans les rues, à chercher des options. Comme si au fond, t'étais un leader. Tu n'es pas un leader. Parce qu'un leader sait comment choisir ses meufs. Et ne se laisse pas manipuler. Like, I just would like that. Well, you would like it, but it's not clear to me if that's fully embracing gender equality. Do you believe in gender equality? I don't really have an opinion on that because I cannot win either way. But okay, you want a guy. You said that you have been on dates with men while sleeping with another guy. But we weren't like in a full relationship. With the guy you were sleeping with? Yeah. I don't know about you guys, but okay. You guys already know my opinion. So. Do they though? But it's not traditional to go out on a romantic date with a guy, expect him to pay for you, and then be sleeping with another guy. That's not traditional. It's common in the US. You're right. Voilà. C'est ça son excuse. C'est que tout le monde le fait. C'est comme les filles qui ouvrent des comptes OnlyFans. Leur excuse, c'est tout le monde le fait, donc je le fais. Quand je vous dis que les meufs, c'est des copieuses. Toute leur vie, c'est du copier-coller. Que ce soit bon ou pas. Elles ne copient jamais même déjà le bon. Elles copient toujours le mauvais. Parce que soi-disant, elle ne veut pas être seule. Tel pote fait ça, telle influenceuse fait ça, tout le monde fait ça, donc elle le fait. Donc parce que les autres le font, toi tu le fais aussi. Parce que tu veux être intégré dans le groupe. C'est comme ça qu'elles sont. Elles ne savent pas avoir un mindset personnel, individuel. Non, un état d'esprit individuel. Elles ne savent pas ne pas se laisser influencer, par exemple. Quand tu vas à l'école et que tu dois réussir, tu comptes sur ton voisin pour te faire réussir? Non, ta réussite, elle est personnelle. Pareil pour une relation. Si les gens t'influencent, ta réussite, elle est personnelle, tu sais comment réussir. Si tu ne sais pas comment réussir, tu vas échouer. C'est simple. Mais les excuses de parce que tout le monde le fait, donc ok, si tout le monde échoue, toi aussi tu vas échouer. Parce que la récompense de l'échec, c'est quoi? C'est que tu redoubles et tu repayes ta scolarité. Et ça, c'est les problèmes pour les parents. Parce que ça ne fait plaisir à aucun parent de payer une double, triple scolarité à ses enfants parce que madame a soi-disant voulu échouer parce que les autres échouent aussi. Voilà comment elles sont aujourd'hui. C'est qu'elles font le choix délibéré d'aller dans l'échec. C'est comme ça qu'elles sont les filles. Parce que telle meuf fait ça, donc tu n'as aucune dignité. Ta dignité a un prix, apparemment. L'influence de tes meufs. C'est ça ta dignité. Tu n'en as même plus. Parce que je suis désolé, l'âme n'a pas de prix. Alors si tu vends ton âme parce que t'es pote, tu ne veux pas être seul, tu ne veux pas qu'on t'insulte, ou qu'on te mette mal à l'aise, ou qu'on te fasse honte parce que tu es différente, parce que tu es une fille qui fait profession de servir Dieu, qui est discrète, qui fait toutes les bonnes choses qu'une femme doit faire. Ce qui prouve que les femmes sont faibles aujourd'hui. Elles me parlent de féministes, elles parlent de féminisme, de ceci, de cela, d'être des femmes fortes, masculines, etc. Mais vous êtes faibles. Parce que vous vous laissez influencer par le diable qui ne veut pas que vous soyez à l'image de ce que Dieu veut que vous soyez. Des épouses, vous ne l'êtes pas. Et si tu te laisses influencer parce que soi-disant tes potes
et le système et les médias, je m'en fous de ça, on s'en fout. On s'en fout, tu n'auras pas d'excuses devant Dieu. Quand tu rendras des comptes, tu n'auras pas d'excuses. Personne ne t'influence, à moins que tu te laisses influencer et que tu donnes le pouvoir à l'autre. Personne n'a de pouvoir sur toi. Donc les filles donnent délibérément leur pouvoir au diable. C'est tout. Et après, elles parlent de on est des femmes libérées, on est fortes, on est ceci et cela, on veut être dominante. Mais au final, vous êtes même faibles. Vous êtes très faibles, les femmes. Vous êtes le maillon faible. C'est même dit dans la Bible. Vous êtes le genre, le sexe faible. Vous avez toujours été faible. Vous êtes faible. Et quel genre de modèle vous voulez être demain? Parce que telle copine a fait ça, tu le fais. Regardez aujourd'hui comment les filles sont sur Instagram, sur les réseaux. Elles font du copier-coller tout le temps des challenges de parce que telle a lancé un challenge, elle va copier. Parce qu'elle a envie de copier, c'est fun. Tout le monde aime ça, tout le monde le fait. Tu n'es pas assez intelligente pour te dire justement pourquoi je copie tout le monde. Il faut que je sois différente des autres. Mais non, elles ne veulent pas être réservées. Elles ne veulent pas la routine, elles ne veulent pas l'ennui d'être une épouse. Parce que c'est ennuyeux, hein, les filles. C'est pour ça que vous ne voulez pas être des épouses. Et donc, du coup, il y a une récompense à ça. Vous allez vous faire soulever, t'ai-je. Right. It is common. I don't think it's desirable. I don't think it's a good thing. Yeah, I But know. people do it. Both men and women are sleeping with multiple people. Maybe I'm more traditional in this sense that even if I'm going on a date with a girl, I don't want her fucking anybody else. That's a major turnoff for me. Like when it comes Non. Il n'y a rien de... Je suis plus traditionnel que vous dans le sens de... Non, monsieur, tu n'es pas traditionnel. Tu n'es pas traditionnel. Tu ne vas pas en date avec une femme. C'est soit elle est ta femme, soit elle ne l'est pas. Et c'est devant Dieu ces choses. Arrêtez de prendre des excuses de je suis plus traditionnel. Vous voulez vous racheter le traditionnel. Ça ne marche pas comme ça. C'est soit elle est ta meuf, soit elle ne l'est pas. Et si elle se présente mal, tu la renvoies d'où elle vient. T'as pas besoin d'être en date avec elle et de la soulever. Pour après quoi? Tu sais très bien qu'elle ne l'est pas, déjà de base. Elle ne t'a pas présenté toutes les qualités d'une épouse de base. Donc t'as pas besoin de coucher avec elle. Si tu couches avec elle, c'est que tu sais très bien qu'elle n'a rien d'autre de plus et que tu as envie de la soulever. Donc assume ça et dis-le en public. Ne dis pas, ne prends pas comme excuse en disant que tu es plus traditionnel ou tu veux te racheter le traditionnalisme. Ça marche pas comme ça. Assume en live que tu es pire qu'elle. Tu es comme ces filles. Tu es quelqu'un qui aime la promiscuité. Et que parce que tu es devant la caméra, tu veux aussi vendre une image de toi qui est pieuse en disant que tu ne fais pas ça, que tu es plus traditionnel qu'elle. Dans le sens où, si tu dates une fille, il ne faut pas qu'elle aille voir d'autres gars. Alors, si tu fais ça, ça veut dire que tu as daté plusieurs filles. Donc, elles devraient être avec toi. Donc, tu devrais être polygyne. Être un mari avec plusieurs femmes. Chose que tu n'es pas. Puisqu'il n'y a aucune intention d'avoir des enfants avec ces femmes-là. Donc, tu les prends, tu les soulèves, tu les tèges. Comme Myron fait. Et tu auras des gens en commentaire qui vont me dire « Ouais, Myron, il dit ce qu'il prêche. Il fait ce qu'il prêche, pardon. » On s'en fout qu'il fasse ce qu'il prêche si tu prêches le mal. Donc tu soutiens quelqu'un qui prêche le mal parce qu'il fait ce qu'il dit et dans tous les cas il ne fait même pas ce qu'il dit. Il est hypocrite. Il fait du sale. En plus du fait qu'il soit hypocrite, il fait du sale. Et il y a des gens qui sont là en train de liker ça parce qu'ils adorent le sale. Et ils se cachent ça en eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'avouer ça. Qu'ils aiment ce qui est sale. Ils aiment voir les filles dénudées. Ils s'en foutent du message. Tout ce qui les intéresse, c'est les moments où Myron et Fresh invitent des filles sur le podcast. Parce qu'en dehors de ça, toutes les autres vidéos qu'ils font à parler de je sais pas quoi, tel investissement dans la police, je sais pas quoi, ils n'ont pas le même nombre de vues que quand il y a des meufs sur le plateau. C'est normal parce que les mecs adorent les filles dénudées. Ils prennent soin de prendre des filles qui ont des comptes OnlyFans, qui sont physiquement attrayantes parce que ça va faire monter l'audience. C'est simple. to a date, like I know the guy wants this more than I want this. Like I don't need to be here, you know? So like if What's going on here? Do you have a response to what I just said? It. I don't care. Yeah, we're kind of going back and forth. After hearing what you said, I agree with you. You know what? It's not fair for me to sit there and say, you know what? I'm gonna split the bill, and then if you do it, then I'm fucking out of here. You know what? And I understand what you mean. You know what?
It's 2023. Women should offer to pay the whole bill so that men actually know if we're really interested or not. Because I know for a fact that if I don't fuck with you, I'm not paying the whole bill. I'm not going to offer to pay the whole bill if I don't fuck with you. But if I do, like you said, if we're really into you, Fuck. Oh, shit. $50. Why would a guy pay for a used Chevy Chevette you in the blue when there is a brand new Porsche 18-year-old virgin coming off the assembly line every day? That's you. Ok, alors, pourquoi un mec paierait en date dans un resto, je sais pas moi, une meuf qui s'est fait troncher par tout le peuple, alors qu'il y a des meufs qui ont 18 ans chaque année et qui sont vierges, avec qui ils pourraient se mettre. Vous savez, ça, c'est l'excuse des mecs, et même dans la majorité des podcasts, en fait, les mecs aiment bien dire ça pour faire genre, ils ont les options d'avoir des meufs vierges de 18 ans, vas-y, je peux me la trouver facilement, donc pourquoi j'ai à payer? J'ai à te payer toi qui es une chouin, alors que je peux avoir une meuf qui est vierge, qui a 18 ans, qui est plus jeune, qui est plus attirante, qui est plus fertile, et je peux la faire la mère de mes enfants. Je peux faire d'elle la mère de mes enfants. Ça, c'est de l'excuse que beaucoup de mecs ont. Ou alors ils croient que c'est en disant ça qu'ils sont très intelligents, ou qu'ils ont la possibilité d'avoir ces meufs-là. C'est moi vous dire que même les mecs utilisent ce genre de phrases pour faire comme s'ils avaient les options, ou ils avaient le statut, ou ils avaient... Peu importe. Moi, je ne juge pas un mec par rapport à son statut, ni par rapport à ses finances, rien de tout ça, ni par rapport à son physique même d'ailleurs. Je juge un homme par rapport à ce qu'il a dans la tête. Est-ce que tu es capable d'être un bon père, un bon mari et un bon fils? Est-ce que tu as Dieu avec toi? Quelles sont tes valeurs? Les mecs qui aiment bien dire que les filles elles tournent, elles ont 18 ans chaque jour, et qu'il y en a qui sont vierges, bah, va en trouver, marie-la, va en trouver qui soit très attrayante, très belle, qui n'a pas le mindset des mêmes filles, justement plus âgées qu'elle, qui ont ouvert des comptes OnlyFans au même âge qu'elle, va en trouver qui ont le mindset des filles traditionnelles, vierges, qui ne voient que un seul homme, fidèle, qui respectent Dieu, qui servent leur homme, qui sont discrètes, réservées. Va m'en trouver, il n'y en a pas. Je vous dis, en 2023, il n'y en a pas. Et même en 2000 même, il n'y en avait plus. Il n'y en a pas. Et ça ne fait que diminuer. Le peu déjà de filles qui sont vierges à 18 ans ne pensent même pas. Je dis, ne pensent même pas à se mettre dans une relation où elles sont des épouses, à vie, où elles aiment la routine d'être une épouse, d'élever les enfants, de les amener à l'école, de les éduquer. Et dès que le mari rentre, de l'embrasser naturellement. Aucune ne pense à ça. Donc les mecs qui disent ce genre de phrases comme s'ils étaient très intelligents et qui pouvaient aller chercher une meuf comme ça, allez vas-y je vais chercher une meuf de 18 ans qui est très belle, comme s'il y avait un endroit dédié où tu pouvais aller trouver cette meuf-là et qui elle va t'ouvrir les bras, genre grand, comme ça pour t'accueillir et te dire ouais je vais me dévouer à toi toute ma vie, va la chercher et va la trouver. Parce qu'il n'y en a pas. La vérité c'est que les mecs qui sont sur ces podcasts veulent ce genre de femmes. Ils veulent ces filles-là. Mais ils font genre, ils ne les veulent pas. Mais ils les veulent. C'est pour ça qu'au final, tu vois Myron avec 4 meufs qui ont OnlyFans. Et c'est lui le premier à dire qu'il va aller en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, aller trouver des vierges. Mais vu que tu as l'argent, tu peux aller le faire maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Non, c'est que tu veux changer des tempes en épouse. C'est tout. C'est ce qu'ils ne veulent pas vous dire honnêtement. Si tu as la capacité d'aller te trouver des vierges, va les trouver. Pourquoi tu t'inventes des excuses? Du genre, il y a des filles qui ont 18 ans chaque jour. Bah, va les trouver alors. Marie-les, sois polygyne, sois un père, et reviens me voir. Et me montrer les résultats. Pour autant que je sache, les meufs qu'ils ont, c'est les meufs qui sont sur le plateau, actuellement. Des écervelés. Des écervelés qui veulent transformer bizarrement en épouse. C'est ça.
I mean, some guys are willing to do it. I'm sorry if you're not. Like, I have men who are willing to do that. Lower Wait, quality men. Do you like those guys though? How much do you like Wait, those guys? really quick. I have done God's work. I have converted her Thank you, Brian. after being, Thank you. and I think you might be pandering, No, I'm Potentially. I'm I don't- I'm being dead ass. Thank but you. you might be pandering, but to the I men. believe in you. You know what? You're right. Can't trust Because these you I've- already said, Can't no, you trust said it these yourself. hoes. You said that if women are really interested in a guy and we're really down for them, like me personally, I'll spend all my fucking money on you. So you're right. Women should pay for the first date. Too bad I'm not your type because I'll take 20K. What's that? Just kidding. But Voilà, vous avez les preuves. Il a dit, vous l'avez entendu comme moi. Il a dit, il s'en fout de ce qu'il fait actuellement parce qu'il sait qu'à la fin, il va encaisser 20 000 balles ce soir, pour ce mois, pour le mois qu'il a travaillé. Donc il s'en fout que les filles, qu'elles aient compris ou pas le message. Il s'en fout parce que la majorité de ces mecs s'en fichent. Ils font ça parce que c'est ce qu'ils doivent faire pour avoir les thunes qu'ils veulent avoir. Mais le message à transmettre, en fait, il ne passe pas parce que les filles, elles ne veulent pas comprendre. Et eux-mêmes, en fait, de base, leur mindset, c'est pas de les pousser à comprendre. De faire un podcast vraiment sérieux où tu invites des filles sérieuses. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent inviter des imbéciles sur le plateau, des filles écervelées, ignorantes, aucune logique en elles, et faire genre, c'est un podcast pour éduquer les gens. Ils balancent des informations comme si ils étaient des professeurs à enseigner ce qui doit être enseigné pour que les gens changent. Mais non. Tu as une fille sur le plateau qui dit « Ouais, non, maintenant j'ai compris, moi, si je m'investis vraiment sur un gars, c'est que je le kiffe, donc les filles devraient faire ça. » Mais elle le fait de façon désinvolte, que personne ne peut la croire, elle n'est même pas crédible dans ce qu'elle dit. Si c'était vraiment ça, et si tu te prenais vraiment au sérieux, tu ne serais même pas sur le podcast. Tu serais marié déjà, avec des enfants. Chose qu'elles ne sont pas. 20K. The Rizzler. hey, yo. The Rizzler. Wow. Okay. So I mean, Thank you. My bad. I feel like I've almost been, I mean, I've been beating a dead horse here you for. really were, and I was over it, so I agree with you. Thank you so much. Oh, I so it's genuinely- it's Kat. No, I'm being dead ass. I already told you that. It's earlier. Kat. It's not Kat. On God. Well, I mean, I'm glad that my persistence perhaps changed your I view thought on about this. it, and I went back on what we said earlier, All right, and I agree. I've brought That's a woman. that. I've brought a woman to God. Okay, so Not in the way I wanted. we were having a back and forth. I'm trying to remember exactly what it was. Fuck. Yeah, I have not gone on a date since like 2019 because I was married. Okay, You know, so the thing was, we were talking about how like going on dates, Oh, I forgot she but was you were married. and you were sleeping with guys. But that was years ago. Okay. But like I think that's kind of normal nowadays. Like women just have so many fucking this girl right here. Yeah, This 8. girl right here she was sleeping with 3 guys and was dating 8 7. dudes. Yeah. 7 or 8. Her and I'm not saying this to be mean to her. Her male looks equivalent is a virgin or struggles so brutally to get women. Okay. I'm not saying that to be mean, but like that is the difference when we're talking about is dating easier for men or women. Her male looks equivalent is never getting a response on Tinder, is never getting a like on Tinder, is never getting a DM on Tinder. Maybe he can get within the confines of a relationship, maybe. I don't want to be mean to her, but I don't feel like the people that are seeing her probably want to marry her as well. So Well, she It wasn't- doesn't She matter. wasn't looking for a relationship. But it Yeah. doesn't matter. But like, Um, yeah. So Sorry. it's just okay. The whole paying thing, I don't know. I've kind of beat a dead horse on this. So you're 47. Question: Do you? I'll come back to it actually. So was that your final thought? Who should pay? Ok les gars, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je vous ai donné assez d'infos utiles pour vous ouvrir les yeux par rapport aux relations hommes-femmes et le fait que les filles veulent dominer les mecs aujourd'hui et se retrouvent justement avec toutes ces options-là. Parce que voilà, le système est fait pour qu'elles aient ces options, pour que la femme se détruise et qu'elle détruise
les hommes aussi sur le passage. Parce que le diable, il est très fort. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il est malin, mais les gens ne voient pas que c'est le diable qui a instauré tout ça, qui a créé tous ces systèmes, créé les réseaux sociaux, créé Internet, que tout le monde soit connecté, donner plus d'opportunités aux femmes et détruire les hommes. Donc, détruire la nature polygyne de l'homme. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, la monogamie à l'état civil est imposée. Si vous ne le saviez pas, c'est le diable qui fait ça. Parce qu'il sait très bien, il ne veut pas que les hommes se multiplient. Il ne veut pas que les hommes soient heureux de se multiplier avec plusieurs femmes. C'est pas ce qu'il veut, parce que c'est bibliquement ce que Dieu veut. Que l'homme se multiplie autant qu'il le veuille. Mais le diable fait tout pour réduire le nombre d'enfants des hommes. En imposant la monogamie, donc en mettant dans la tête des femmes que les hommes sont monogames. Chose que elles devraient être, puisqu'au final, elles ne le font même pas. Donc le diable, en une chose, il détruit tout. En imposant juste la monogamie à l'état civil, non seulement il détruit la polygynie et la confiance des hommes dans leur nature, et en même temps, il renforce la contre-nature des meufs, qui sont censées être monogames mais ne le sont pas au final. Et sont en rotation avec des mecs, et veulent qu'on les prenne au sérieux. Et ne font même plus des enfants voulus, elles font des enfants qui ne sont même pas voulus. Ou alors elles font des enfants voulus pour garder des mecs qui ne veulent même pas rester avec elles, de prime abord, parce qu'elles sont des chouans. Et tout le monde est content. Donc, si ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Surtout abonnez-vous les gars, j'ai vraiment besoin de vous là, sur ce coup. J'ai besoin d'atteindre mes 1000 abonnés. Ok, ce sera bénéfique pour moi. Et puis partagez-la, vraiment partagez les vidéos, j'en mettrai davantage prochainement. Et prenez soin de vous, prenez mes conseils à cœur. Et surtout, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que Dieu frappe à votre porte là, actuellement. Et il y a des gens qui sont perdus, qui ne savent pas où ils vont. Et si je peux sauver des gens par les messages que je mets dans mes vidéos, moi c'est bénéfique pour moi. Je ne sais pas qui je sauve, mais un jour peut-être. Les gens me remercieront par rapport à ça. Donc voilà, prenez soin de vous, peace.